On parlait de démocratie sanitaire, nous avons un peu explicité le concept. On va aller dans le vif du sujet. On va parler du témoin, enfin, on va parler des usagers. Quel rapport ont-ils vis-à-vis du système de santé? Alors pour cela, nous avons 3 témoins. Alors je vais le faire au fur et à mesure. Donc nous allons commencer par Nadine Brivet des Saintillantes. Bonjour à toutes et tous. Je me présente, Nadine Brivet. Je suis présidente de l'association Les Saintillantes d'Axe. En 2018, j'ai vécu l'annonce d'un cancer. Voilà, rapidement, ça m'a été annoncé lors d'une mammographie qui m'avait été prescrite par ma gynéco quelques mois auparavant, sans signe précurseur. Donc, je suis allée faire cette mammo 6 mois après l'avoir rencontrée. Elle souhaitait avoir une image de mon sein. Elle ne voulait pas attendre, en fait, 50 ans, l'âge du dépistage organisé. Et donc, je suis allée seule faire cette mammo et le résultat est tombé. J'ai eu une annonce directement lors de la mammo. Donc, seule, ça a été un choc. Déjà, le choc de l'annonce. Et ensuite, tout qui s'est enchaîné, l'impression de passer sous un rouleau compresseur. Un enchaînement de rendez-vous. Je n'étais pas encore sortie, que j'avais un rendez-vous pour un scanner, un rendez-vous pour une microbiopsie, un rendez-vous avec le chirurgien de l'hôpital. Voilà, donc une annonce assez brutale. Tout était planifié, je ne maîtrisais rien, je n'avais plus qu'à. Voilà, donc ça a été compliqué pour moi, pour la maison aussi. On a 3 enfants, le dernier n'avait que 4 ans, donc il fallait vivre ça. D'autant plus que nous avions vécu déjà un cancer. Pour nous, cancer à la maison, c'était synonyme de décès. Mon mari ayant perdu l'année d'avant son frère à l'âge de 36 ans d'un cancer également. Donc j'ai tue beaucoup ça à la maison, je l'ai porté pas mal toute seule. Avancé, la chirurgie, une mastectomie. Voilà. Après la mastectomie, l'attente des résultats, savoir s'il y aurait chimio ou pas chimio. Au final, pas de chimio, donc une chance. Et puis l'envie de reprendre le travail, l'accord du chirurgien, l'accord de l'oncologue. Mais je suis fonctionnaire et ça ne se passe pas comme on le souhaite. Quand j'ai voulu reprendre avec l'accord de ces 2 professionnels, eh bien, en fait, on m'a dit « Maintenant, tu ne peux pas reprendre parce que ton dossier n'est pas encore passé au comité médical ». Il a été présenté 1 mois après au comité médical et là, ils ont statué sans me voir. Sans me voir, et j'ai été en arrêt 1 an, un arrêt forcé. D'accord, donc si je reprends l'histoire, l'annonce a été mauvaise. Oui. Le soin en lui-même a été compliqué. Le soin en lui-même, non. Franchement, le soin en lui-même, ça a été... J'ai une prise en charge à l'hôpital qui a été top. On n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit. Tout est planifié, les rendez-vous, voilà. Donc paradoxalement, le soin... Parfait. D'un cancer est parfait. Oui. Le suivi, enfin le retour au travail compliqué. Oui. Alors est-ce que c'est ça qui vous donné envie ou donné la légitimité de faire une association? Ouais. Alors ce qui m'a poussée, c'était aussi le fait que tous les rendez-vous s'enchaînent. On se croise avec les patientes, on se croise dans les salles d'attente, on ne se parle pas. Voilà, moi j'étais jeune et me dire qu'est-ce que je vais faire? Je savais que pendant 1 an je ne travaillerais pas. Qu'est-ce que je vais faire? En discutant comme ça avec des filles, j'ai fait de l'escrime adapté qui m'avait été recommandé et j'ai rencontré des patientes comme moi et on a eu cette envie de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour sortir de la maladie et puis s'occuper à côté. Donc de cette association qui s'appelle Les Saintillantes d'Axe. Vous êtes présidente. Oui. Concrètement, comment ça se passe?
Alors, je suis présidente, mais pour moi, c'est qu'un titre. On est une équipe. Oh, c'est jamais qu'un titre, président. Ah, si. Ah, si. C'est plus qu'un titre. Non, on est un collectif. Les Scintillantes, c'est un collectif. On n'est déjà que des patientes qui ont eu un cancer du sein ou cancer féminin. On est un bureau, voilà, je tiens à remercier les 5 filles qui m'accompagnent. On prend des décisions ensemble, on étudie les projets ensemble. Le but de notre association aujourd'hui, c'est de redonner le sourire, c'est peut-être paradoxal, mais aux patientes dans le chemin du parcours de soins en cancéro. Donc concrètement, une personne a un cancer du sein, elle peut vous contacter? Alors, souvent, elle nous est orientée par l'hôpital, par le service de gynéco ou le service d'oncologie, avec qui on a mis un système de marrainage, si on peut dire. C'est que chaque nouvelle patiente qui vit l'annonce d'un cancer peut être accompagnée par une patiente de notre association qui est soit guérie, soit en rémission. Et voilà. Donc, en rémission jusqu'à 5 ans. Souvent, est-ce qu'après, elle vient de votre association? Est-ce qu'elle revient de votre association? Oui. Non. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que le système de santé améliore? Alors, là, je parle en tant que président de CPDS. Qu'est-ce qu'une CPDS peut apporter à votre association, par exemple? Je pense que ce qu'il manque, c'est qu'on a une prise en charge qui est globale à l'hôpital. Mais dès qu'on sort de l'hôpital, et ça peut arriver très vite après une chirurgie ou très vite aussi après des chimios, enfin on a tous des parcours différents, c'est le lien, le manque d'informations, le lien par exemple à dire, il y a pas mal de filles dans l'asso qui disent moi j'ai mal au bras après la mastectomie, après mon intervention, on lui dit pourquoi tu n'as pas fait de kiné? Ah, on ne me l'a pas dit. Voilà, c'est peut-être créer ce lien entre la ville et entre la sortie de l'hôpital. Et après, on est accompagné tout le temps de l'hôpital et après, on est un peu lâché dans la nature. Donc vous avez l'impression que le lien ville-hôpital n'a pas été fait? En ce qui me concerne, oui, c'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion de voir, dans mon parcours, on m'a dit, à un seul moment, il faut que tu vois ton médecin traitant, c'est pour faire ta prise en charge, ton ALD, voilà. Après, c'est vrai que j'ai été suivie là-bas, et après, quand j'allais voir mon médecin traitant pour lui poser des questions spécifiques, après la mastectomie et tout, souvent, un peu une crainte, je sais pas, il vaut mieux recontacter l'hôpital. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, créer ce lien qui peut-être aujourd'hui n'est pas créé. Je sais que le secteur hospitalier, il est overbooké. Des médecins traitants, on a pas mal de patientes qui n'ont pas de médecin traitant, qui arrivent dans l'asso en me disant, première des choses, est-ce que vous avez des médecins traitants qui seraient capables de... Donc serons-nous un désert médical? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a pire. Si. Observatoire des usagers et votre association, vous voyez comment l'avenir, enfin comment le présent, puisque Nicolas a dit c'est une structure bébé, comment est-ce que vous voyez les actions concrètement, pratico-pratique? Je poserai la question aux deux autres. Concrètement, moi je pense qu'on pourrait travailler sur des sujets bien précis, le retour à l'emploi, parce qu'on n'y est pas du tout préparé, les employeurs n'y sont pas préparés. C'est pas parce qu'on a nos cheveux qui ont repoussé ou que physiquement on le voit pas, mais on est sous traitement pour la majorité d'entre nous, sous hormonothérapie qui dure entre 5 et 10 ans. Et même si ça ne se voit pas physiquement, on est plus fatigué, plus vulnérable, des troubles de l'attention. Et tout ça, dès qu'il n'y a plus d'apparence physique notoire, ça y est, tu vas bien, tu es guéri. Et voilà, donc nous accompagner, je pense, les patientes dans le retour à l'emploi est une chose importante. Il y en a beaucoup qui se retrouvent à devoir reprendre l'emploi et à dire « mais je ne suis pas prête, je n'ai pas été accompagnée pendant ce temps-là ». Et voilà, peut-être que des professionnels de santé libéraux peuvent accompagner aussi, en plus de nous. Alors, on va faire la transition avec... merci pour vos témoignages. Merci.